Salut à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. Viggo Mortensen, père d'une famille coupée du monde dans Captain Fantastic ou La vie sauvage versus la société de consommation. Il s'est passé quelque chose de grave? On a trouvé le cadavre d'une femme près du fleuve, en face où il y a les travaux. La culpabilité au cœur du dernier film des frères Dardenne, avec Adèle Haenel en jeune médecin déstabilisé par la mort d'une femme inconnue à qui elle n'a pas ouvert sa porte. Vous ne pouvez pas savoir. On va vous montrer. Je t'aimerai toujours. T'es un bon parleur, Jacques. On connaît tous son bonnet rouge, mais qui était vraiment le commandant Cousteau à voir dans l'Odyssée avec Lambert Wilson et Pierre Ninet. Plus de 30 ans, j'ai découvert un nouveau... Et pour en parler, je vais tout de suite retrouver Thomas Borez. Salut Thomas. On va donc débuter avec une famille pas comme les autres, celle du Captain Fantastic emmené par Viggo Mortensen, en père, hippie et écolo. Oui, alors on se dit en voyant le Captain Fantastic que avoir Viggo Mortensen en tuteur légal, ça doit plutôt être pas mal. Pas mal, ouais. Oui, tant l'acteur américain révélé avec la trilogie du Seigneur des Anneaux, puis après avec des films un peu plus pointus, dégage une coolitude vraiment rare. Alors on sait Viggo Mortensen dans la vie, il est acteur, mais ça suffit pas. Il est aussi poète, écrivain, peintre à ses heures, et surtout il parle plusieurs langues, dont le français. Il a tout pour lui, en plus il est beau. Voilà. Et donc le film de Matros donc l'imagine non sans mal en super papa qui choisit d'élever seul en forêt ses flopées d'enfants loin du monde, donc trop civilisé. Donc ici pas de Coca-Cola, encore moins d'école ni de téléphone portable, mais des ukulélés. Des petites chansons au coin du feu. Malheureusement, un événement dramatique va les obliger à sortir du bois. Alors, est-ce que c'est radical comme éducation de ce Capitaine Fantastique? Eh bien, on a posé la question à Viggo Mortensen. En tout cas, il répond, et en français, s'il vous plaît, regardez. Right now, this is your first real test. Remember your training. They have hot dogs. What's cola? Poison water. Well, I'm so happy that our family is together. It's all local and organic. How did you kill those chickens? With an axe or a knife? There's a rotisserie chicken, so you buy it it's already dead. Les liens de l'unité de cette famille, la base, c'est l'honnêteté, la curiosité et le respect mutuel. Et c'est pas tellement radical, ça. C'est beau. Will they take us away from you? That's a possibility. Our children shall be philosopher kings. It makes me so indescribably happy. C'est beau, dit Viggo Mortensen, et c'est vrai qu'en voyant les images, ça joue clairement la carte de la femme, mais est-ce que ça manque pas un peu de subtilité, tout ça? Alors peut-être un peu, en même temps, c'est le principe de la fable, donc tout est beau, voilà, on caricature un peu les choses, ou en tout cas on les embellit. Sur l'échelle du cinéma, ça sera entre Into the Wild de Sean Penn, hein, pour le côté en forêt, comment on survit en forêt, et Little Miss Sunshine, pour le côté les bons sentiments, et le côté feel-good movie, comme on dit, le film qui fait du bien. Alors il y a une première partie qui est très bien, plutôt très réussie, parce que c'est une comédie, c'est drôle. On voit un peu le côté un petit peu drôle et un peu presque ironique de cette situation. Ils sont tous les deux, ils sont tous, toute cette famille, voilà, ils élèvent, ils essaient de chasser, tout ça, c'est plutôt drôle la façon dont c'est traité. Ça se gâte quand le film s'aventure du côté du monde civilisé, puisque effectivement on va aller voir comment ils vont se confronter au monde réel, et là ça devient une espèce de pamphlet anti-société de consommation, mais de manière un petit peu trop caricaturale, le côté, oui, effectivement, nous vivons dans un monde un petit peu trop violent. Le coca, c'est du poison. Oui, voilà. Donc il y a un petit côté fable écolo qui, du coup, est un peu lourde en bouche. Mais la première partie est plutôt drôle, et Viggo est plutôt très beau en costard rouge. Je ne sais pas si vous l'avez vu, il est plutôt pas mal. il nous plaît pas mal, oui. Alors, ce Captain Fantastic a reçu le prix de la mise en scène, quand même, dans la catégorie Un certain regard à Cannes. Justement, puisqu'on parle de Cannes, déjà, double palme d'or, les frères Dardenne sont cette année repartis bredouille de la croisette. La fille inconnue sort cette semaine en salle, un drame porté par Adèle Haenel. Oui, alors il y a eu Cécile de France dans Le gamin au vélo, ensuite il y a eu Marion Cotillard dans 2 jours une nuit, et maintenant c'est Adèle Haenel. Comme quoi, maintenant ils font confiance à des actrices de
premiers plans, c'est plus des débutantes comme avant. Voilà, alors Adèle Haenel, elle joue ici Jenny, c'est une jeune médecin, et un soir, là, après la fermeture de son cabinet, elle entend la sonnerie de l'interphone, elle décide de ne pas répondre, et eh bien, elle va amèrement le regretter. Ça va être un geste lourd de conséquences pour elle, mais surtout pour cette femme inconnue du titre, qu'on va voir à travers les images de la caméra de surveillance, qui va être retrouvée morte peu après dans un terrain vague. Donc Jenny va culpabiliser, elle aurait dû répondre et peut-être sauver cette femme. Elle mène l'enquête et elle essaie de se racheter une conscience. Regardez. Je n'ai jamais venu à mon cabinet. Concernant les causes de sa mort, l'enquête avance? Ça ne vous regarde pas, docteur. C'est nous les enquêteurs, pas vous. J'ai mis mes doigts, comme ça, sur tes tempes. Et j'ai senti ton cœur qui battait 2 fois plus vite que juste avant quand j'avais pris ton pouls. Je pense que c'est parce que tu venais de voir l'image de la fille. T'as vu quelqu'un qui la suivait? Et c'est qui ce quelqu'un qui prétend l'avoir vu ici? Je vous accuse de rien. Ta gueule, t'as rien à lui dire, toi! Vous avez vu Brian tout à l'heure. Et vous l'avez encore harcelé en lui parlant de cette fille. Alors on est venu vous demander d'arrêter de le voir et de lui parler. Alors, pas de doute en voyant ces images, le style d'Ardenne, et là on s'en lasse un peu d'ailleurs, un cinéma social et militant. S'ils n'ont pas séduit le jury cannois cette année, c'est tout de même ce 7e art-là qui a été récompensé avec la Palme d'Or attribuée à Ken Loach. Fair play, les 2 cinéastes belges reviennent sur la décision des jurys. Le jury a fait un choix, effectivement. Moi, j'ai pas vu tous les films, mais là, je crois qu'il y avait peut-être d'autres films aussi qui regardaient la société. Mais je crois qu'effectivement, le jury a représenté un peu un sentiment partagé par beaucoup de gens, la majorité, je pense, de l'injustice, de l'opposition à l'injustice qui gagne du terrain. Parce qu'on n'a jamais eu des écarts de salaire aussi importants dans nos pays et aussi une brutalité dans le licenciement des gens. Voilà, faire une prime au sujet, peut-être que c'est peut-être chose à voir pour le palmarès. C'est vrai qu'il y avait eu, moi, Daniel Blake de Ken Loach. Alors, si les frères Dardenne sont repartis bredouille, c'est quand même un peu mérité, tant on arrive un petit peu au bout d'un processus. Alors, les frères Dardenne, c'est pas n'importe qui, nous ont offert des beaux films, on les voit, La Promesse, il y a longtemps, Rosetta l'enfant, les 2 palmes d'or de leur cinéma, et encore 2 jours, 1 nuit avec Marion Cotillard. C'est un film qui est toujours bluffant dans sa mise en scène et surtout sur leur capacité de transcender leur sujet. C'est que si on les caricature, on dit encore c'est du cinéma social, les briques rouges de la petite banlieue de Liège, et surtout des histoires très sociales avec des gens ordinaires qui essaient de se battre. Ce qui est bien avec les Dardenne, c'est qu'ils arrivent à transcender tout ça pour rendre des choses presque mythologiques, parfois c'est presque religieux leur cinéma, dans cette capacité à porter les personnages à porter leur croix. Là, c'est pas vraiment le cas. On est dans l'univers Dardenne, mais comme s'il manquait l'essentiel, à savoir la transcendance. Alors Adèle Haenel est formidable dans le film. Elle a une capacité, actrice brechtienne, j'ai envie de dire, elle a une capacité à se fondre dans le décor et vraiment à donner le change qui est vraiment formidable. Maintenant, les situations sont trop signifiantes. Ils rajoutent plein de personnages, des dialogues qui nous disent un peu ce qu'il faut penser. C'est presque prémâché. C'est presque une caricature de leur propre cinéma. Donc c'est dommage. Ça serait bien qu'ils passent peut-être à autre chose. Mais justement, parce que c'est vrai qu'on se lasse un peu. Et quand je les ai rencontrés, je leur ai demandé ce qu'ils feraient s'ils sortaient de ce cinéma social et militant. Et ils m'ont parlé d'une comédie musicale avec des ballets aquatiques. On sent la blague belge, évidemment. Mais si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver cette interview des frères Dardenne. C'est cette semaine dans À l'affiche. Bon, on va partir un peu, quitter la Terre pour le milieu des océans, quitter la Terre ferme avec l'Odyssée du français Jérôme Salle, la vie mouvementée du commandant Cousteau qui est campé ici par Lambert Wilson. Oui, absolument. Alors, on a toujours tout le monde a plus ou moins des images en tête de ce vieux monsieur avec sa barre, avec ses cheveux blancs, son bonnet rouge, vous l'avez dit, et surtout la Calypso, ce bateau avec lequel il allait explorer les fonds marins. Il faut savoir, et le film le rappelle, que Jacques-Yves Cousteau, donc c'était, on va dire, carrière prestigieuse dans la marine, et après, il avait perfectionné le scaphandrier, et donc c'est un peu le père de la plongée sous-marine moderne. Jérôme Salle, ce qui l'intéresse ici, c'est la confrontation avec un de ses fils, et comment Philippe, qui est incarné par Pierre Ninet dans le film, voilà comment on compose avec ce père un poil arrogant, un poil égocentrique et égocentré. Voilà, donc c'est un peu une confrontation entre les deux. Le film, le commandant Cousteau est incarné par Lambert Wilson, et la ressemblance est bluffante. Et c'est vrai que Lambert Wilson il est assez subtil parce qu'on pourrait être dans le mimétisme, il l'est d'une certaine manière, mais il apporte comme ça une espèce d'humour et de fantaisie dans le jeu qui est plutôt bienvenue. Le scénario, lui, en revanche, est un peu plat, c'est-à-dire que on a marre des biopics. On a marre un petit peu des biopics, c'est toujours un peu les mêmes, et on se retrouve au même écueil, c'est-à-dire qu'il faut montrer la face.
claire et la face obscure du personnage, et parfois c'est un petit peu manichéen, un petit peu caricatural. Donc ce qui est bluffant ici, c'est quand même les images, la fin dans l'Antarctique, les images sont absolument impressionnantes. Les images de Je crois que c'est un des seuls films français qui a été tourné dans l'Antarctique. Voilà, et ben voilà, rien que pour ça, il y a une enveloppe, il y a une beauté, ça rend peut-être le meilleur hommage qu'on puisse faire au commandant Cousteau, c'est de savoir ce type qui a voulu explorer la Terre entière et révéler un petit peu ses richesses. Moi, voilà, s'il y avait un film qui me plaisait plus au commandant Cousteau, il a été fait avant par Wes Anderson, avec Bill Murray, avec le bonnet rouge. Il s'appelait Steve Zissou dans le film. Et oui, l'américain Wes Anderson est un fan de Cousteau. Fan du commandant Cousteau, voilà. on le voit avec on le prend aussi, Bill Murray. Ouais, on le prend aussi. Merci beaucoup. Thomas, on va terminer. J'étais déjà à refermer cette émission, mais un événement qu'il ne faut pas manquer, le Festival Lumière, qui évidemment met à l'honneur le cinéma dit de patrimoine. Et comme chaque année, une personnalité de premier plan est récompensée, célébrée, accompagne toute l'édition. Après Martin Scorsese, le prix Lumière est attribué à cette année. Attention, suspense, je décachette l'enveloppe. Catherine Deneuve. Voilà, donc l'occasion de revoir donc, à Lyon, Répulsion, La Chamade, La Sirène du Mississippi, Peau d'âne, Tristana ou encore Drôle d'endroit pour une rencontre. Elle sera là en sa présence. Elle présente elle-même les projections. C'est dire si elle va s'investir. On va voir aussi ses films de chevet. Elle a sélectionné Le Fleuve de Jean Renoir, Casino de Martin Scorsese. Voilà un beau programme. Il y aura aussi des hommages à d'autres personnalités. Marcel Carné, Buster Keaton. Et il y aura évidemment Quentin Tarantino. Je dis Quentin évidemment parce que c'est un fan de ce festival dit du patrimoine. Oui, il vient tous les ans, je crois. Voilà. Et last but not least, on a envie de dire, ouais. Bertrand Tavernier, un des cofondateurs du festival, va présenter son film qui sort cette semaine dans les salles. Le titre dit tout, Voyage à travers le cinéma français, tout un programme. Bon, voilà, que des films qu'on a envie de revoir. Merci cette fois-ci, Thomas, pour de bon. À bientôt et merci évidemment à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de nous retrouver sur france24.com ainsi que sur tous nos réseaux sociaux. On se quitte donc avec des images de voyage à travers le cinéma français, la déclaration d'amour de Bertrand Tavernier au 7e art. Je vous laisse découvrir et vous dis à très vite. Une seule chose est importante, de faire un pas, même si c'est un tout petit pas. Moi, ce que j'ai de bien, c'est mon gauche. Des cinéastes qui croient que le cinéma peut faire bouger un peu les choses, qui croient, comme me le disait Renoir, qu'il faut faire un film en se disant on va arriver à faire changer le cours de l'histoire et en même temps, il faut avoir l'humilité de penser que si on touche 2 personnes, on aura réussi quelque chose d'extraordinaire.